Y'a rien dans Inquiète pas. L'amène. Ah ouais, let's go, arrêtez ça, ces criminels-là, on est des fous, nous. Quand j'étais jeune, je faisais des vols à main armée, ça coûtait plus cher, ça coûtait moins cher, je veux dire, que de se promener dehors. C'est normal, ça? On est Vous prêts. êtes écœurés. Vous êtes écœurés comme nous Ouais, autres. arrêtez-en, les criminels comme ça, on est méchants. C'est le même, là. On va tellement tout brûler. Pendant que cette truc-là, il y a du monde qui va aller faire des vrais niaiseries. Par contre, tu peux faire des hold-up et jamais te faire arrêter. Ils sont même pas assez compétents pour arrêter un petit voleur de hold-up. Ça prend un citoyen pour déclarer le gars par où il est passé. Regardez, pendant ce temps-là, il y a peut-être quelqu'un qui bat sa femme. Qui fasse le vrai job, style la police. C'est 1300, 300$ pour eux autres. Arrêtez les vrais criminels, gang de pourris. Si t'as du monde, c'est 2 fois 1300$. Fait que ça fait 600$ d'un côté de la ville. Quand il était passé, il en arrive d'autres. Il y a plus de police que de citoyens. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu l'amènes au but de la ville, ils n'en veulent même pas. Ils disent d'aller te protéger, tu t'en mêles pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont à peu près 8 cochons. Ah ouais? Pas le droit de faire de vente de garage, les amis. Pas le droit de faire un petit peu de sous. Faut les manger. Il y a combien de temps? Ils sont plus de flics que de personnes. C'est ça, c'est de l'argent que paient avec leurs taxes. Pendant ce temps-là, il y a peut-être un féministe quelque part au Québec. Ou bien un enfant qui se fait battre. Interrompre un rassemblement, comme tu dis, mais. À l'extérieur. Il n'y en a plus de pandémie, là, le virus, là, il se promène plus, là. Ben oui, le virus, il se promène. Il y a des sirènes sur le top. Il n'y a plus de pandémie. Ça, c'est pas grave. On en fait tout, c'est pas grave. Qui veut pas collaborer? Pour un gouvernement qui impose des mesures qui sont complètement injustifiables. Ça fait plus d'1 an. Attention, tu mets sa vie en danger, là. T'es armé. Ta salive, c'était un gun. Même l'ONU, elle a déclaré que ça va venir un gaz civil partout. C'est ça que vous attendez? Ouais, on n'est pas des fous, c'est-tu? Ben, un autre cochon qui arrive. Ben, c'est un cochon, c'est-tu. Ça renifle, c'est-tu. Ils ont toutes des grosses narines pour sentir le cul des autres. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il n'y a pas le droit de parquer dans un... C'est un terrain privé, ça. Ils se prennent pour... Je te dis, tout nous appartient. Ils n'ont même pas le droit de se parquer sur un terrain privé pour t'arrêter. Pour faire du radar. Tu peux contester une étiquette, il n'y a pas le droit de se parquer là. Mais s'il y a du monde qui ne le savent pas, ils vont le savoir. Ouais, Chris, pourquoi qu'ils ne lui donnent pas l'étiquette? Puis allez-vous-en à la police, tabarnak, donnez-le leur étiquette, puis crissez votre camp, tu. Vous restez là à faire du contrôle, tabarnak. Un peu par la porte d'à côté. À l'époque, j'étais jeune maire de la ville de Huntingdon. J'arrive là en 2003. Puis, j'ai l'idée un peu folle, avec un peu de recul, une idée très mauvaise, une idée même un peu saugrenue, d'imposer un règlement de couvre-feu pour contrôler, ou en tout cas, régler un problème de délinquance. Quelle mauvaise idée, quelle fausse bonne idée. Des débats, après, Corus m'a offert une émission de soirée. Ça s'appelait Le couvre-feu. Imaginez comment c'était original.
Après, j'ai fait le retour à Montréal quand Michel Barrette a quitté le retour. Je suis rentré à la télé à la même occasion, à TQS à l'époque pour Debater, puis ensuite j'ai eu mon émission avec Gilles Proulx, quotidienne. Ouais. Après ça, c'était c'était devenu l'opposition contrôlée. Je suis pas sûr que c'était une émission d'affaires publiques. J'avais regardé les vidéos que je vois sur YouTube. Bref, je suis entré comme ça en espèce de cyclone dans le domaine des médias, puis j'exerçais le pouvoir en même temps, puis là, j'avais eu 850 pertes de jobs dans ma ville, puis là, il fallait tout que je reconstruise ça, mais en même temps, là, j'allais 2 fois par jour à Montréal, je revenais à la ville, le soir, je retournais à la ville, bref, j'étais là complètement déconnecté de la réalité. Hypnotisé, mais Puis c'est là que je me un suis vrai robot. enfoncé dans le trash, l'opinion facile, les solutions faciles à des problèmes complexes. Je suis entré là-dedans, ça m'a monté à la tête, puis c'est devenu comme une espèce de spirale. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais à force d'être en quotidienne, à tous les jours, en direct, puis là, je ne sais pas d'excuser l'affaire, mais j'ai monté très haut rapidement. Je donnais mon opinion sur un paquet d'affaires. Par hasard. C'était le fast-food de l'information. Moi, après un recul, je pense que c'est l'industrie du commentateur. H a été atteint dans le temps du printemps érable. Ah là, ça a été épouvantable. Le pouvoir de la télé en temps de, je dirais pas en temps de crise sociale ou en temps de débat de société intense, ça peut devenir de la dynamite. Moi, je regarde à mon corps défendant parfois des vidéos sur YouTube, d'émissions de télé que j'ai fait dans le temps du printemps érable, entre autres. Puis de certaines déclarations, je me dis, mon Dieu, j'ai pas dit ça pour vrai. Pour être honnête avec vous, je suis déconnecté de la réalité. Je suis allé consulter. Patauge, le trash, là, en communication, en médias, en radio, en télé, peu importe, c'est de la porno, des communications, c'est malsain, ça devient violent, c'est la recherche. Moi, je compare ça à la dépendance à la porn, hein, vous savez. C'est toujours d'aller plus loin dans des niches plus spécialisées. Bien là, on augmente le propos, on s'en prend aux gens. Moi, là, dans mon examen de conscience, là, quand je suis allé en thérapie, là, souvent, là, on découvre quand on a un micro, puis qu'on a un pouvoir, puis qu'on a de l'influence sur les gens. Moi, je disais ça, moi. Je disais ça, les gens qui ont un micro, là, à l'époque, là, ils ont plus de pouvoir que les élus parce qu'ils peuvent influencer la façon dont tu penses dans ton char, en train de cuisiner, t'es dans le champ, t'es dans l'étable, t'écoutes, tu vas écouter plus le gars de trash que ton député, par exemple, à l'Assemblée nationale ou qui va soulever des questions en commission parlementaire. C'est bien sûr, on est dans une société de consommation rapide, de superficie, tout ça. Bon, bref. Alors moi, j'ai fait un examen de conscience, puis à un moment donné, la psychologue a dit, tu sais, elle dit, quand tu as un micro, souvent, là, il y a ce désir-là d'influencer les gens, mais le désir de recevoir de l'affection, d'être adulé, d'être considéré, d'être reconnu. Puis, ça a un pouvoir enivrant, ça. Surtout quand tu découvres un peu d'où tu viens comme enfant. Je n'entrerai pas là-dedans parce que ça ne regarde pas, là. Mais moi, je pense ça m'a amené dans une violence verbale, gestuelle, tu sais, je veux dire, c'était tout, là. Mais c'était malsain parce qu'on ne faisait pas avancer le débat. On canalisait une espèce de frustration, mais ça, c'était de l'émotion mal digérée, comprenez-vous? Alors, c'est là qu'à un moment donné, tu tombes dans le trash, puis tu perds le fil, puis à tous les jours, c'est dans le négatif. Puis souvent, c'est les mêmes thèmes qui reviennent. Les fonctionnaires, c'est tous des pourris. Le gouvernement, c'est pas bon. Puis je ne veux pas entrer dans d'autres détails de clichés, là, c'est pas ça l'objet. Mais il y a des solutions à ça. Il y a des éléments de réflexion. Moi, je pense. Moi, je pense qu'il y a des éléments de solution. Moi, là, si je voulais participer à un débat public là, avec les autorités gouvernementales, puis premièrement, reconstruisons notre monde des communications autour des journalistes. Les journalistes sont allés à l'école, ils ont étudié là-dedans, ils ont été rompus à l'art du journalisme, à l'objectivité.
à l'éthique, à la déontologie. Je ne vous dis pas des fois qu'il y a des petits glissements. Là. Je veux dire, l'être humain est comme ça, c'est normal. Mais la socle, ça doit être ça. C'est sûr que les grosses entreprises de communication, eux autres, ce qu'ils recherchent, c'est des clics, c'est des revenus publicitaires qui sont de plus en plus maigres, on ne se le cachera pas. Fait que c'est la compétition au derby de démolition, celui qui va embrasser le plus. Ces grosses entreprises de comme là, je ne parle pas des sociétés d'État. J'adore la radio publique, NPR aux États-Unis, c'est mon modèle ici, là, je trouve ça magnifique. Parce qu'à la fin de chaque journée, on a appris quelque chose. Je faisais avant, là, tu sais, je suis plus capable. Je suis plus capable, ça n'a pas de bon sens. Mais tout ça pour vous dire que les commentateurs, ben moi je pense qu'ils devraient être imputables. Puis ça devrait être une imputabilité qui est conjointe. C'est peut-être une façon de régler, c'est quoi? Ça sert à quoi un homme professionnel? Vous allez me dire, hey, qu'est-ce que c'est ça? Ça sert à protéger le public. C'est ça le but premier d'un homme professionnel. Alors moi je vous dis, les journalistes qui ont leur fédération, on pourrait donner plus de temps au conseil de presse, ça c'est une chose. Mais pour les commentateurs qui ne disparaîtront pas demain matin, qu'est-ce que vous voulez, on est pris avec ça, c'est l'industrie de la communication. Donc, pour mettre un peu d'ordre dans l'écurie d'Augias, ben moi, je suggère une espèce d'ordre professionnel où les gens, quand on leur donne un micro, une caméra, peu importe, là, dans le domaine des médias, puis qui ne sont pas journalistes, ils ne sont pas membres de leur corporation, ben là, on vient d'appartenir à une autre gang, puis on va être imputable solidairement. C'est sur le droit d'avoir un micro, puis le droit d'avoir ta licence du CRTC. Et là, moi, j'irai un cran plus loin. Si tu te mets à faire la promotion de la haine ou à semer la discorde partout, là, puis que tu deviens un danger public avec ce que tu propages, ben là, il faudra que tu sois imputable devant un tribunal de discipline, puis tu pourras perdre ton micro. Perdre ton droit d'exercice, perdre ton droit de commenter. Tu l'as perdu. T'es radié, c'est fini. C'est un peu drastique, il y aurait sûrement des poursuites, des contestations, la liberté d'expression, mais écoutez, ça fait des ravages, longtemps après. Elle ne voulait pas venir en entrevue, mais je me suis excusé en ondes, en direct. Gabriel Nadeau-Dubois aussi. Un gars que j'ai détruit par mes paroles à une certaine époque. Ben, je l'ai regardé en pleine face. Parce que je l'ai regardé en pleine face, je suis plus vieux que lui, je suis supposé être plus mature que lui, là, selon la chronologie. Ben c'était pas le cas, puis je me suis excusé. Alors, ça laisse des traces, ces choses-là. L'important, c'est de changer. Maintenant, et je voulais vous partager ça avec vous, c'est important qu'on s'en aille. L'avenir de gens qui, aujourd'hui, ont peur de prendre position, ils ont peur de s'engager, ils ont peur de se lancer en politique, parce qu'ils savent qu'avec les médias, aujourd'hui, tu vas perdre ta vie. Je reviendrai aujourd'hui, ça sera un autre monde. Le monde des communications, il y a une partie de ce monde-là qui respecte plus rien. Il est engagé. Merci.